Micro, voilà. Bonjour à tous. Eh bien, très heureux d'être à Nantes avec vous ce matin, de bonheur et plein d'énergie, avec Julie Breteau, donc de la mairie de Niort, que je vais commencer par laisser se présenter, si bien. Bonjour, donc moi je m'appelle Julie Breteau, je suis responsable de l'accueil général de la mairie de Niort et j'ai aussi une double casquette puisque je suis aussi responsable qualité relations usagers. La ville de Niort, alors pour situer, on est dans les Deux-Sèvres, c'est une ville de 60 000 habitants, ville-centre d'une communauté d'agglomération de 120 000 habitants et on est certifié Caliville depuis 2020. Voilà. Alors, donc moi je suis Julien Denomazy, je suis co-dirigeant de la société Sinbird qui propose donc des solutions de prise de rendez-vous, de file d'attente et de GRU. Et on est pour la première année partenaire des interconnectés aujourd'hui et tout au long de l'Interco-Tour. On a eu l'occasion de travailler avec la mairie de Niort cette année, enfin en 2021. Ça a été un partenariat que j'ai particulièrement apprécié, notamment dans la relation qu'on a pu avoir avec les agents et avec leurs responsables. Aujourd'hui, quand donc les interconnectés nous ont proposé d'animer un atelier, le sujet qu'on a choisi avec Juliette, qui est notre responsable de com ici, on a trouvé intéressant de parler de ce que la crise sanitaire a pu faire bouger dans la relation aux usagers et dans l'accueil de l'usager en particulier. Donc je vais vous en dire un petit mot et ensuite je laisserai la parole bien sûr à Julie pour expliquer comment ça s'est passé à Niort, voilà, depuis quelques mois. Mais en fait, sur un sujet comme ça, c'est vrai que je pense que vous avez tous des choses à dire. Donc, si cette rencontre peut être interactive et que vous avez des questions ou simplement des interventions pour dire comment vous voyez ce que la crise sanitaire a pu faire bouger dans l'accueil des usagers, on en serait ravis. Je pense l'un comme l'autre. On se disait que c'était vraiment un sujet qui se prêtait à des interventions des uns et des autres. Et on n'a pas d'expertise dans l'analyse de la crise sanitaire. Voilà. Est-ce que... Oui, effectivement, on n'est pas. Enfin, moi, je me sens pas expert de la crise sanitaire. Effectivement, c'est un témoignage en tant que collectivité qui a essayé d'adapter, mais comme beaucoup, ses modalités d'accueil pendant la crise sanitaire. Donc, évidemment, toutes vos remarques sont les bienvenues. Voilà, puis on a d'autres de nos clients qui sont dans la salle et aussi un partenaire comme la société Hippoview avec qui on fait du matériel. Donc voilà, on espère vraiment quelque chose d'assez interactif. Alors, comment nous, en tant que prestataire de services, on a vécu cette crise sanitaire? J'avais envie de vous faire un petit retour en arrière. Euh, le 15 mars 2020, je ne sais pas si ça vous parle, on apprend, donc c'est le vendredi, que le lundi, les mairies vont être fermées. Le mardi 16 mars, je crois, voilà, le mardi 16 mars, les mairies vont être fermées. Alors on avait déjà une expérience d'une mairie qui s'était fermée, c'est la mairie d'Annecy. D'ailleurs, il y a un des représentants qui est ici, qui a brûlé. En fait, en peu de temps avant, on n'y était pour rien du tout, pour le coup. Mais la mairie a brûlé et il a fallu annuler tous les rendez-vous. Et donc, on s'était rendu compte que, bon, on avait beau avoir un logiciel qui envoie des SMS, on n'avait pas prévu le programme qui allait faciliter l'annulation des rendez-vous, donc on l'a fait, mais on a dû y passer 2 heures. Donc là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui va se passer lundi 15 mars? On va avoir des appels de toutes les mairies qui vont nous dire il va falloir annuler les rendez-vous. Enfin, on s'en est un petit peu douté. Donc, on a passé notre week-end à développer un programme qui allait permettre à chaque mairie de le faire de manière indépendante et de pouvoir annuler les rendez-vous automatiquement en envoyant un SMS personnalisé. Pourquoi le SMS? Parce que souvent, on n'a que le numéro de téléphone et pas le mail. Et ça a été extrêmement apprécié. Je pense que 100% des mairies avec lesquelles on travaillait l'ont utilisé.
Et souvent, quand on discutait après, on disait ah si on avait eu ça, ça nous aurait simplifié la vie, parce qu'on a vu beaucoup de mairies qui ont passé leur semaine à appeler les gens pour leur dire votre rendez-vous est annulé. Puis surtout, on a annulé une semaine, puis une autre semaine. Enfin voilà, donc c'est quelque chose qui a été très utilisé. Et puis après, on a commencé. Alors, il ne s'est pas passé grand-chose finalement entre mars et avril 2020, sauf annuler des rendez-vous et après se dire comment on fait pour dire aux gens qui ont annulé des rendez-vous qu'il va falloir revenir. Bon, ça, c'est une petite anecdote qui n'est pas grand-chose, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé à partir de mai 2020. Alors là, il y a eu un espèce de bouleversement où d'abord, il y a des gens qui nous ont dit bon, bah, il va falloir qu'on fasse de la distribution de masques. Et puis après, il y a des gens qui nous ont dit on va aller en déchetterie sur rendez-vous. On va aller en piscine sur rendez-vous. Et alors, on va distribuer des bons d'achat sur rendez-vous. On a vécu quelque chose qu'on n'avait pas imaginé. En fait, je crois sur notre plateforme, il devait y avoir 50 000 rendez-vous qui étaient pris chaque mois en mars 2020, en février 2020. Et je crois qu'en mai 2020, il y en a eu 300 000. Ça a été complètement fou. On a eu donc on a vraiment vécu quelque chose d'assez étonnant. Et je pense que, alors ça c'est notre expérience. De manière plus durable, ce qu'on a eu le sentiment, c'est que quelque chose qui était déjà dans les tuyaux, c'est-à-dire l'idée d'accueillir des usagers pour des passeports carte d'identité, c'était déjà le cas, mais éventuellement pour des remises, pour des mariages, pour des inscriptions au conservatoire, et même pour des déchetteries. Il y a des déchetteries comme le SMICVAL qui nous ont dit qu'aujourd'hui, ils pensent que durablement, c'est intéressant d'avoir au moins une partie pour éviter des queues. Et en fait, on a vraiment un changement de rapport quelque part à la façon d'aller dans un service public. C'est-à-dire que l'idée, je pense que ça vous parle tous, d'aller inscrire un enfant au conservatoire et ou à n'importe quoi et de faire 2 heures de queue pour être sûr d'avoir une place, c'est quelque chose qui n'est plus possible. Il y a eu un bouleversement dans le rapport à l'idée de faire la queue. Même si aujourd'hui on revoit certaines queues pour éventuellement d'autres raisons. Mais bien sûr, c'est ce qui s'est passé ensuite avec la vaccination. Donc je pense que on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait eu un changement qui était en cours, et comme si tout d'un coup ça s'était accéléré. Avec aussi la possibilité de faire de la visio, de faire plus de dématérialisation. Donc c'est sûr que ça c'est quelque chose d'intéressant. Maintenant, il ne faut pas oublier que le pendant de ça, c'est qu'on a une partie de la population qui ne fera jamais de prise de rendez-vous en ligne, voire, je l'ai constaté en mairie, j'en ai vu des gens qui arrivent en mairie et on leur dit si vous voulez aller voir un tel, il faut prendre rendez-vous. Sauf que ces personnes n'ont pas de téléphone, n'ont pas de mail et sont vraiment démunies. Donc on a un double, le rapport à l'accueil des usagers par rapport à ce qui se passe. On parlait de fracture numérique. Je pense que cette fracture numérique, on l'a peut-être encore plus sentie avec ce qui s'est passé. Et il me semble que l'enjeu, ce qu'on dit nous, je ne sais plus avec qui j'en parlais hier, mais dit oui, mais qu'est-ce que vous faites pour l'inclusion numérique ? Mais je dis, ou l'inclusion tout court. Notre humble réponse, c'est de dire que si on fait des outils qui sont bien faits, qui permettent peut-être aux 3/4 de la population. Alors ça va vraiment dépendre d'une collectivité à l'autre. Nous, on a des mairies où on n'arrive pas à dépasser les 25% de rendez-vous pris en ligne. C'est plutôt rare. Puis on a des mairies où c'est 97%. Et là, ça me choque. Ça veut dire qu'on ne répond pas au téléphone. J'ai pas à juger. Mais donc, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre un rendez-vous autrement qu'en ligne. Mais et la moyenne, on est plutôt entre 50 et 70%. Voilà, c'est la moyenne qu'on va constater. Mais c'est sûr que d'une population à l'autre, c'est très différent. La réponse qu'on essaye de formuler, c'est de dire, si on gagne du temps en optimisant des process en ligne pour des gens qui sont ravis de le faire en ligne, parce que quand on regarde des statistiques, on voit qu'il y a énormément de rendez-vous qui sont pris en ligne le dimanche soir, le soir. Plus de la moitié des rendez-vous pris en ligne le sont en dehors des heures ouvrées de la mairie. C'est ce qu'on constate, et parfois jusqu'à 60%. Donc c'est quand même une ouverture du service public très intéressante. Mais pour autant...
On a bien sûr des rendez-vous honorés. Alors ça, c'est... Alors là encore, c'est très intéressant votre question et c'est vraiment, pour le coup, si vous venez nous voir sur notre stand, on vous montrera les statistiques qu'on peut proposer et sur lesquelles on a encore pas mal à progresser, mais voilà, l'idée de Caliville nous intéresse beaucoup. On va mesurer le pourcentage de rendez-vous honorés, les rendez-vous qui commencent à l'heure, en retard, et comme dit Caliville, il faut savoir ceux qui sont en retard de plus de 15 minutes, et si ce retard est lié aux usagers ou aux collectivités. Donc c'est bien sûr des sujets qu'on peut mesurer aujourd'hui. Enfin, je pense que c'est aussi, ces outils-là permettent d'avoir une connaissance de ce qui se passe, de savoir l'heure à laquelle les gens arrivent. Mais je vais laisser parler Julie, pardon, ça vient, j'ai bientôt terminé. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que par rapport au rendez-vous honoré, on a un gros impact du SMS, pour le coup. De rappel, bien sûr, et avec les facilités d'annulation ou de déplacement. Mais là encore, on va constater, dans des grosses mairies d'Île-de-France, par exemple, on travaille avec la mairie de Colombes, on est encore sur, je crois, 13% de rendez-vous non honorés. Mais il faut savoir qu'eux, ils étaient à plus de 25 avant d'avoir ces... Et tandis que sur des communes, on va dire, et je crois que on va le constater, hein, c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, mais dans des communes avec une population plus populaire, on va avoir plus de rendez-vous non honorés. Enfin, plus c'est des grosses collectivités, moins les gens vont venir. Maintenant, quand on est sur des villes de province comme Chambéry où on est sur 5% de rendez-vous non honorés. Que la personne ne vient pas, sans prévenir. Ah bah, dans, dans, dans l'outil de file d'attente, globalement, ça va jouer à la marge hein, quand même. Ça peut arriver, mais avec l'outil de file d'attente qu'on propose, en fait, si la personne vient dans la journée, quelle que soit l'heure, on considérera que c'est pas un rendez-vous non honoré. Par contre, si elle n'est pas venue au bout de la journée, automatiquement, ça passe en non honoré. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que le fait d'avoir des outils qui facilitent cette prise de rendez-vous, donc je ne sais pas si c'est un chiffre qui vous parle, mais moi on nous a dit souvent, un rendez-vous prêt au téléphone, 7 minutes en moyenne, l'appel téléphonique. Donc mis bout à bout, je sais que la mairie d'Annecy nous a dit on a fait 25% de titres en plus, à effectif constant et surtout avec un stress des agents beaucoup plus... beaucoup moins de stress. Mais par contre, l'idée c'est de libérer du temps pour pouvoir mieux accueillir les gens qui en ont besoin. Voilà, je pense que c'est déjà une bonne réponse. C'est surtout pas de dire... si c'est pour gagner, c'est pour supprimer des agents qu'on fait ça, à mon avis, on passe à côté d'un vrai rôle. Et ça, moi j'ai fait beaucoup de formations en collectivité et j'ai vu le nombre de gens qui arrivent, qui sont démunis, qui sont même et qui attendent énormément de la mairie. Et je crois que là, il y a un vrai rôle. Mais effectivement, il vaut mieux que les gens qui n'en ont pas besoin puissent faire les choses de manière autre. Donc voilà, la question de l'inclusion numérique et de l'accueil des usagers. Et j'ai une dernière chose à dire avant de vous laisser la parole, Julie. C'est quand même de libérer du temps pour ces personnes qui en ont besoin, mais c'est aussi de donner des outils aux agents d'accueil. Et ce qui m'a donné envie de faire intervenir Julie Breteau de Niort, c'est ce que m'ont dit les agents d'accueil quand on les a formés. C'est le fait d'avoir un outil qui crée du lien entre les agents d'accueil et les agents au guichet. Et ça, je n'avais pas mesuré avant de connaître bien d'aller en collectivité, combien ça pouvait être un enjeu intéressant. Et le fait que les agents d'accueil aient accès aux outils de prise de rendez-vous et accès à retrouver un certain nombre d'informations de manière simple, permet aux agents d'accueil déjà de traiter des choses. Enfin, je pense qu'il y a je l'ai constaté, alors j'ai beaucoup apprécié ce que fait la mairie de Colombes aussi, avec une sorte de guichet, on pourra en reparler, où l'agent d'accueil est déjà un agent qui traite directement des choses, le tout combiné avec des bornes. Et il y a une espèce de dynamique où je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui peut évoluer pour que les gens, quand ils sont accueillis en mairie, on sorte du système où on est derrière un guichet, un agent qui fait passe-plat et qui finalement, pour qui la valeur ajoutée, déjà son métier n'est pas très intéressant.
Et en plus, la personne qui est accueillie ne profite pas de la présence de cette personne. Donc c'est vraiment, je trouve, un sujet, comment on fait que les agents d'accueil apportent déjà un vrai service. Voilà. Julie, j'ai peut-être été un peu bavard, mais je vous laisse la parole. Voilà, mais je vais défiler. Voilà. Ah non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Hop. Voilà. Je vais me permettre juste de contextualiser un petit peu, nous, la façon dont on travaille à la ville de Niort surtout depuis qu'on est certifié Caliville, d'ailleurs, qui nous a permis d'acquérir des outils de pilotage, des process dans le cadre de l'amélioration continue de la relation usagée. J'ai pas voulu vous faire de blabla, donc j'ai essayé de synthétiser au maximum. Le logo que vous avez, que je vous projette aujourd'hui, c'est un agent d'accueil qui l'a fait, puisque les agents d'accueil aujourd'hui sont investis de manière très forte dans la démarche qualité. Et donc, j'ai la chance d'avoir des agents qui ont des compétences autres qui les mettent au service de la démarche qualité. Voilà, je voulais faire cette petite aparté. Donc nous, la démarche qualité et la crise sanitaire, comment on l'a vécu le 15 mars, comme le dit Monsieur Denomazy, donc on a été confinés. Comme beaucoup, l'accueil physique était quasiment réduit à nul, à part bien évidemment les naissances et décès. Et le standard, nous, a été transféré sur une cellule de crise. Avec mon équipe de chargés d'accueil, on a décidé de prendre cette opportunité et de se poser sur l'évolution de l'accueil de l'usager et comment se réinventer, comment s'adapter à cette nouvelle situation. Et cela, ça nous a permis finalement d'anticiper la réouverture en mai avec des nouveaux moyens. Alors au départ, qui étaient... on va dire, on a un peu bricolé, je pense, un peu comme tous. On faisait du pré-accueil sur le parvis de la mairie pour éviter que les gens ne rentrent en masse dans le bâtiment. Voilà, on a essayé de s'adapter. Et puis, on a réfléchi. On avait effectivement depuis longtemps ce projet d'acquérir un logiciel de file d'attente. C'est mieux comme ça ? Excusez-moi, j'ai pas l'habitude, de file d'attente. Et ça a remis finalement sur ce projet au-dessus de la pile. Pourquoi ? Parce qu'on avait ce besoin à la fois de faciliter l'accueil de l'usager, mais en toute sécurité sanitaire. Et donc, on a donc repris ce projet et on a travaillé donc du coup à un cahier des charges pour essayer de mettre à plat nos besoins. Je reviendrai sur le sujet spécifique du logiciel, mais juste donc pour finir sur la façon dont on travaille aujourd'hui, c'est vraiment s'adapter, se réinventer, expérimenter de nouvelles choses. On a travaillé aussi, on a expérimenté le travail à distance des agents d'accueil. Aujourd'hui, on prend le standard à distance. Donc c'est des choses qui, il y a encore 3 ans, nous paraissaient inconcevables et aujourd'hui, c'est possible. Grâce, j'en profite pour saluer le travail de la DSI. J'ai un collègue qui est parmi nous aujourd'hui. Et donc, c'est aussi moderniser, puisqu'on est vraiment dans cette dynamique de moderniser la relation usagée. Et donc, avec la collaboration de la DSI, on a un véritable projet de modernisation de la relation usagée dans lequel fait partie le logiciel de file d'attente, mais pas que. On a aussi un projet de logiciel de parcours usager au niveau du téléphone. On a des projets de bornes interactives. On a mis en place
la modernisation de l'affichage dynamique, etc., etc. Et donc voilà, ce qui aujourd'hui nous, enfin notre ligne de conduite qu'on avait un peu avant la crise sanitaire, mais qui a doublé, enfin qui a progressé énormément avec la crise sanitaire, c'est vraiment de s'adapter à, je vais pas redire ce qu'a dit Julien Denomazy, mais vraiment s'adapter effectivement aux nouvelles attentes des usagers. Certains veulent pas forcément venir en mairie, donc c'est les aider à être autonomes et faire au maximum sur les démarches en ligne. Et pour ceux qui en ont réellement besoin, c'est de les accompagner. Et nous, on a un véritable enjeu aujourd'hui sur l'accompagnement du numérique. Alors, on a une maison France Service avec conseiller numérique. Aujourd'hui, on se pose la question, qui est située dans un quartier prioritaire, et aujourd'hui, on se pose la question de l'accompagnement numérique en mairie centrale, quand des usagers viennent en mairie centrale, font la démarche de se déplacer en mairie centrale, et qu'on est obligé de les réorienter dans la mairie de quartier. Ça pose question aujourd'hui sur l'inclusion et sur l'accompagnement numérique. Donc, je voulais faire donc bien évidemment un focus sur notre partenariat avec Synbird. Donc, depuis septembre 2021, on a acquis ce logiciel. Donc, je dis toujours, c'est un outil qui nous permet d'améliorer notre relation usager. Mais il a fallu bien évidemment en amont dire à cet outil ce qu'on voulait en faire. Et donc ça a été vraiment le travail en amont de partenariat avec l'équipe de Synbird. L'idée, enfin nous, ce qu'on recherchait dans ce partenariat, c'était vraiment, alors puisqu'on est mairie certifiée Caliville, c'était évidemment de nous accompagner dans le respect des engagements Caliville et notamment dans les indicateurs, puisque c'est une mine d'or, pour répondre à une personne de tout à l'heure qui posait la question sur les indicateurs, c'est une mine d'or effectivement sur les indicateurs. Et puis ça nous permet évidemment d'avoir un parcours usager qui est simplifié. On peut peut-être passer à la diapo, alors pas suivante mais celle d'après, juste pour expliquer, voilà. Juste pour expliquer un petit peu en fait qu'est-ce qui se passe avec Synbird et comment les usagers peuvent prendre facilement rendez-vous. Donc en fait, ils peuvent prendre rendez-vous via un agenda qui est bien sûr sur le site de la ville, agenda avec Synbird, ou bien évidemment ils peuvent appeler ou le prendre sur site, et c'est l'agent d'accueil qui le prend directement sur Synbird. Et après, il a une confirmation par mail ou SMS. Et l'interface est vraiment très simple d'utilisation. Enfin, que ça soit du côté agent ou usager, on a vraiment des très bons retours sur la facilité et pour prendre le rendez-vous et pour annuler. Et puis après, une fois qu'il vient sur site, donc nous, on a fait le choix que ça soit l'agent qui délivre un ticket. Après, ça peut être effectivement avec une borne, mais pour l'instant, on y va progressivement au niveau des équipes. Donc voilà, il a un ticket, il se dirige vers une salle d'attente unique et après, il est appelé par des numéros. Donc tout ça, ça a fait qu'on a mis en place, avec la DSI, des écrans d'information. Voilà. Donc voilà, ouais. Donc nous, aujourd'hui, après quelques mois d'utilisation, c'est vraiment un outil qui nous a permis, qui nous a aidés dans notre démarche d'amélioration continue. C'est vraiment simple d'utilisation. Les agents en sont vraiment satisfaits. On a encore, comme le disait Julien tout à l'heure, on a encore un travail d'appropriation sur la partie indicateur pilotage, mais parce que c'est normal, hein, au début, il faut s'approprier l'utilisation du logiciel. Dans cette... ce qui a fait, je pense, la réussite de cette collaboration et puis de l'acquisition de ce logiciel, c'est vraiment aussi l'implication de tous les acteurs, que ça soit Synbird, que ça soit nous en interne. On a eu un copilotage DSI et moi-même responsable qualité, mais aussi tous les chefs de service et les agents. C'est vraiment de l'accompagnement au changement, parce que je le rappelle, pour moi, c'est un outil et ça fait partie, voilà, de cette amélioration continue de la démarche qualité.
Voilà. Moi, pour moi, c'est... Oui, alors après, c'était juste une diapo pour dire que ça fait partie finalement aujourd'hui d'un process euh, de mesure de la qualité de la relation usagée et qu'on a différents outils aujourd'hui. Alors l'indicateur de pilotage de Sinbird en fait partie dans ce process d'avis usagé. Mais comme je suppose plusieurs d'entre vous qui font partie de collectivités, voilà, on fait des enquêtes annuelles, on a des fiches réclamations, suggestions, des réclamations, etc. Donc ça fait partie finalement d'un process global de la relation usagée. Donc pour revenir sur le sujet central, et puis j'arrêterai là, c'est nous finalement la crise sanitaire, ça n'a fait que... on avait déjà démarré des actions d'amélioration, ça n'a fait que les accélérer, on va dire. Voilà. Et alors justement, sur le rôle des agents d'accueil, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu une évolution de leur rôle depuis depuis voilà, la mise en place de tout ça? Disons que ça faisait déjà quelques années, depuis Caliville, où il y a une professionnalisation des agents d'accueil qui s'est entamée. Et l'acquisition du logiciel n'a fait que accentuer cette professionnalisation et alors j'allais dire sentiment, non, c'est plus qu'un sentiment parce que c'est un fait de leur activité, de leur mission. Ils sont vraiment aujourd'hui au cœur du parcours et cela, le logiciel ne fait que le valoriser puisque, pour donner un exemple concret, elles ont dans le logiciel le nom des personnes qui ont rendez-vous, à quelle heure elles ont rendez-vous. En plus, ça permet de personnaliser quand la personne arrive. Monsieur Tartampion arrive à 10h. Ah ben bonjour Monsieur Tartampion, vous avez bien rendez-vous à. Donc ça permet aussi d'aller encore plus loin dans la qualité et effectivement d'avoir, comme vous le disiez tout à l'heure, d'avoir un lien plus fort entre les services et d'être moins cloisonné, parce que c'est vrai qu'on a eu tendance pour ces dernières années peut-être dans les collectivités à se cloisonner un petit peu et donc à recréer tout ça, recréer du lien. Et ouais, voilà. Vous avez des questions, oui? Bonjour Guylaine. Vous pouvez vous présenter ainsi Oui, peut-être pour les personnes. D'accord. Je laisserai peut-être répondre sur la deuxième question. Sur la première question, nous aujourd'hui, alors avant la crise sanitaire, on était sur rendez-vous pour les dépôts, mais pas pour les retraits. Carte d'identité, passeport, excusez-moi. Si je ne suis pas précise, parce que des fois on est à fond dans notre sujet, n'hésitez pas à m'interpeller. Donc pour les cartes d'identité, passeport, à partir du moment où il y a eu la reprise, au mois de mai, là où on a réouvert, on a tout mis sur rendez-vous et on est resté tout sur rendez-vous. A priori, pour le moment, c'est pas une réflexion de revenir en arrière sur les rendez-vous, c'est plutôt bien vécu. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas de temps en temps des personnes qui viennent sans rendez-vous, mais nous, avec les audits, on s'est rendu compte aussi qu'on a un travail à faire en amont sur l'information donnée à l'usager en amont de ces prises de rendez-vous, etc. C'est sur notre site internet. Donc on a un travail sur ce canal-là à faire pour éviter justement qu'il y ait des personnes qui viennent sans rendez-vous. Ah non, ça c'est sans rendez-vous par contre. Non. Nous, alors effectivement, tout ce qui est délivrance d'actes, recensement citoyen, inscription sur la liste électorale, tout ça c'est sans rendez-vous.
et sur rendez-vous, les attestations d'accueil qui prennent 20 minutes à peu près, je crois. Et puis c'est ni passeport. Voilà pour le moment. A été depuis, si je prends la partie technique, a été mis sur rendez-vous depuis la crise sanitaire, l'urbanisme. Mais eux, ils sont en mixte. Ils ont des journées sur rendez-vous et sans rendez-vous. Voilà. Mais ça, c'est vrai que c'est des réflexions qu'on a sans cesse, hein, finalement, pour pallier, pour être au plus proche de ce qu'attend l'usager. Je peux Pour la juste... deuxième question, peut-être, Oui, sur les files j'avais déjà d'attente. répondu, mais c'est vrai que pour le coup, alors ce qui est assez particulier dans notre outil, c'est qu'au départ, c'est un outil de prise de rendez-vous sur lequel on a mis en place un outil de file d'attente. Et du coup, ce qui est l'inverse des produits de file d'attente classiques. Et finalement, l'idée, c'est vraiment de pouvoir mixer les deux de manière assez fluide, avec évidemment le risque qu'on ait trop de monde et qu'à un moment, il faille dire on ne peut plus prendre son rendez-vous. Là, on est plutôt à penser qu'il faut des consignes aux agents d'accueil pour dire là, il faut arrêter son rendez-vous à un moment. Mais en effet, je pense que c'est une très bonne question et tout faire sur rendez-vous me paraît pas non plus. Enfin, je pense que le combiné est intéressant. Typiquement, on parlait du SMICVAL tout à l'heure. Alors eux, ils ont vraiment fait le choix. Donc le SMICVAL, c'est un syndicat de déchets à Libourne qui est assez connu parce qu'ils ont fait des pôles de recyclage et en fait, eux, ils pensent qu'il faut des jours avec rendez-vous, des créneaux sans rendez-vous. Ils veulent les deux, en fait. Et après, on pourrait aussi mixer. Voilà, dans l'outil de prise de rendez-vous, vous dire, bah là, tel jour, vous pouvez venir sans rendez-vous. C'est écrit quand vous allez sur le site. Voilà. Excusez-moi, madame. C'est compliqué, ouais. Ouais. Ouais, votre question est intéressante parce que c'est vrai que quand on a travaillé avec Sinbird, donc nous on avait des prestations avec rendez-vous où on savait le temps imparti et puis les sans rendez-vous un peu comme vous. Et quand on a paramétré le logiciel, il a fallu qu'on fasse cette réflexion pour paramétrer le logiciel justement sur la durée des prestations. Et c'est vrai que ça n'a pas été simple. Et aujourd'hui encore, on recalibre certaines prestations sans rendez-vous pour que le logiciel soit bien calibré. Après, peut-être que d'autres collègues qui sont dans la salle, dans les collectivités, ont rencontré ce problème-là. Mais nous, voilà, c'est un peu... on l'a fait en fait au cas par cas. En fait, on a listé les thématiques, listé les types de prestations et derrière, le chef de service a dit, bah voilà, sur telle prestation, j'ai fait une moyenne. En fait, il a pris une semaine, hein. Il a analysé sur une semaine et puis sur chaque type de prestation, il a dit, bah voilà, sur cette prestation-là, c'est tant de minutes, ce qui nous a permis après de calibrer le logiciel. Ouais, Non, on ne bah sait oui. pas la vente. Alors, Bah, ouais. l'idée, c'est d'être sur un progressif, hein, un processus progressif. Il nous reste une minute, hein, donc, mais là-dessus, deux petites choses. D'abord, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'avec un outil de file d'attente tel que le nôtre, s'il est bien renseigné, on peut avoir sur une période donnée la moyenne de durée des rendez-vous. Et puis l'autre sujet auquel on a été confronté dans certaines collectivités, c'est qu'avec les rendez-vous, les gens disaient, comme il y avait 4 agendas, par exemple, ou 3 agendas, les gens s'appropriaient les rendez-vous. Et là, il a parfois fallu se battre pour dire, mais non, il faut absolument... c'est pas, parce qu'on, comme il y avait trois créneaux, les gens disaient, bah, ça c'est mon créneau à moi. Enfin, l'agent. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut se battre, parce que
y en a un qui va aller 2 fois plus vite parce qu'il tombe sur les bons rendez-vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, qui va... voilà. Alors, il nous reste peut-être... C'est fini. Bah, écoutez, merci de votre attention. Si vous voulez en savoir plus, peut-être que n'hésitez pas à rencontrer Julie ou à venir passer sur notre stand tout au fond. Là, voilà, vous serez très bien accueillis. Merci en tout cas.